Bonsoir à tous. Je vous ai partagé une vidéo abjecte. Un père qui justifie les propos de sa fille, sa perversité de pédophile. Vous avez tous été choqués, bien sûr. Vous avez eu envie de vomir. Parce qu'effectivement, quand on regarde cette vidéo, tout devient d'un seul coup réel. Ce n'est plus moi, finalement, l'ancienne victime, à l'âge de 9 ans, qui suis devenue adulte, qui vous témoigne des choses. Parce que quand on est devenu adulte et qu'on est une ancienne victime, c'est comme si les gens avaient oublié qu'on a été un enfant. Ce n'est plus moi qui témoigne au nom des enfants victimes de viol ou d'attouchement. Là, tout devient réel et palpable. C'est une petite fille de 6 ans qui subit, une petite fille qui se croit coupable, une petite fille de 6 ans qui pense que son papa l'aime de cette façon. Tout comme je pensais, moi aussi, que celui qui me violait m'aimait de cette façon. Parce que, bien sûr, un violeur formate les enfants. Les pédophiles connaissent très bien les enfants. C'est pas un viol dans la rue, c'est un viol de celui que tu côtoies tous les jours. Soit à l'école, soit en colonie de vacances, soit ton père, soit ta mère. Le violeur, c'est comme une toile d'araignée qui, dans sa toile, tend le filet, le piège, bien planqué, dans sa déviance. Et un jour, il passe à l'acte. Je ne vous parle pas des réseaux. Moi, je vous parle des personnes que vous connaissez. Famille, amis, collègues, voisins, professionnels. Oui, parce qu'ils sont tous parmi nous. Ils sont tous parmi nous parce que s'il y a des millions d'enfants chaque année qui viennent grossir les rangs des enfants violés, c'est parce qu'il y a autant de violeurs. Et tout ça, bien sûr, depuis des années, dans l'indifférence générale. Une dame, sur ma page, a dit « Dites-moi que c'est un clip. » Un clip, madame ? Pourquoi un clip ? Vous pensez que ce monsieur va être condamné ? Va être embêté par la justice ? Par qui ? Quelle justice ? Qui en France a validé la loi du consentement et du non-consentement ? Depuis 6 ans que j'alerte, j'en avais déjà parlé. Sur la vidéo, la petite fille vous paraît-elle non consentante ? Eh bien, vous voyez, c'est ce que nous vivons tous les jours dans les tribunaux, chaque jour, parce que si par chance, eh bien, la famille, l'enfant parvient à en parler, si par chance, la justice ne perd pas son dossier, si par chance, il arrive jusqu'au tribunal, qu'il réussit à porter l'affaire devant les tribunaux, ce serait déjà une superbe victoire. Oui, madame, tout ça se passe en France. Oui, madame, l'enfant doit dire qu'il n'est pas consentant. C'est un peu comme si vous étiez dans une banque, durant un braquage, et que vous ayez une arme pointée sur la tête. Et qu'on vous demande si vous aimez ou si vous n'aimez pas cet homme qui vous braque cette arme. C'est un peu comme si on vous demandait si vous étiez consentant d'être pris en otage. Le seriez-vous ? Est-ce possible ? Est-ce possible ? Eh bien, les juges, désormais, vont nous expliquer que peut-être, ou les avocats, ces chers avocats, comme ceux du procès Outreau, devenus désormais ministres de la Justice, eh bien, ils ont réussi à ne pas faire condamner les pédocriminels en col blanc. Alors, je peux vous parler d'Outreau, mais on pourrait vous parler de centaines d'affaires qui se sont terminées exactement de la même façon. Incroyable, me direz-vous ? Pourtant réel. 4 enfants, 4 frères, et d'autres d'ailleurs, violés, vendus chaque soir, qui paraît-il mentaient
selon la justice française. Une autre personne m'a dit que va penser sa fille en visionnant la vidéo plus tard quand elle sera plus grande. Rien, madame. Rien parce qu'elle sera complètement dissociée, totalement détruite et parfois sans affect. Peut-être même qu'elle se sera suicidée avant. Vous dites aussi, la mère, que fait-elle, la famille? Aucun enfant ne parle, madame. Aucun enfant ne parle parce que il a trop peur. Il pense être coupable. Il pense qu'il ne s'est pas débattu, qu'il n'a pas crié. Je vous encourage à aller voir les vidéos où j'ai expliqué et réexpliqué tout ça. Et puis sachez aussi que lorsque les mères déposent plainte en France, soit on leur dit d'aller voir un psy, soit on les accuse d'aliénation parentale. Oui, madame, c'est ce que nous vivons dans les tribunaux. Cela va faire 6 ans que j'en parle. 6 longues années, 30 ans de lutte avec des victimes, auprès des victimes, sans justice, sans aide, sans reconnaissance. Non, on préfère aider les pédophiles à s'en sortir. C'est comme ça que ça marche. Alors oui, il est en train d'enregistrer sa fille. Mais ça fait tellement longtemps qu'il la manipule. Parce que la loi ne condamnera pas sous prétexte de son consentement. Oui, cette loi est une abomination qui protège tous les pédophiles. Cette petite fille est déjà dissociée, fragmentée, donc manipulable, et elle dira tout ce que le père veut entendre, parce qu'elle est terrorisée. Où sont donc les assistantes sociales, la police, les procureurs, les juges pour enfants? Pour certains, peut-être occupés à faire exactement la même chose à leurs propres enfants, voire à ceux des autres. Les pédophiles se protègent entre eux, à un très haut niveau. Pour les autres, est-ce que vous comptez vous taire encore longtemps? Est-ce que vous allez encore longtemps vous planquer derrière votre hiérarchie? Parce que si vous voulez que le peuple demain, au temps des jugements et des tribunaux populaires, ne vous condamne pas tous, je vous conseille de faire très vite votre travail. Policiers, procureurs, juges pour enfants, services sociaux, toutes les personnes qui savent et qui se taisent. Et vous êtes nombreux. Parce que vous avez peur. Vous devriez vous réveiller et commencer à faire réellement le travail pour lequel vous êtes rémunéré par votre peuple. Parce que figurez-vous, oui, que c'est le peuple qui vous paye, qui vous rémunère. Parce que celui qui pense être fonctionnaire, payé par un gouvernement qui n'a jamais rien foutu, qui n'a jamais fabriqué quoi que ce soit de ses mains, se trompe. Les gouvernements ont de l'argent grâce à votre travail, à vous, tous les jours. Ils vous imposent tellement de choses que vous acceptez. La lâcheté en général est le propre des incompétents. Reste-t-il quelques compétences dans ce pays ou des personnes de bon sens? Et puis on a les vendeurs du temple. Pendant ce temps-là, les vendeurs de rêves, des vendeurs de développement personnel. Soyez en paix. Certains vous expliquent comment travailler sur vous-même, comment vous pardonner, comment se détacher même de tout ce qui ne va pas. Soyez détachés. Moyennant finance, bien entendu. Ou alors ils vous demandent d'aller défiler, de signer des pétitions. Tout ce qui n'a jamais fonctionné, bien sûr. Oui, tous ces gens font bien partie du système, vous manipulent afin que rien ne change. Oui, je le dis haut et fort. Ils n'ont pas du tout intérêt à ce que leur fonds de commerce s'effondre. Ils travaillent un petit peu comme Big Pharma à vous vendre leurs médicaments qui ne vous soigneront jamais et qui leur permet de vous vendre un autre médicament parce que le premier vous aura rendu malade. Eh bien, les vendeurs de rêves, c'est la même chose. Ce sont les vendeurs du temple. Ceux qui vous disent de rester en paix, de pardonner, évidemment, pardonnons, pourquoi pas.
Au moins là, on est sûr que la masse ne se révoltera pas, n'est-ce pas? Et voyez, c'est à cause de tous ces beaux discours que vous avez laissé cette gangrène s'installer et que petit à petit, ils ont pris le pouvoir sur nous tous. Vos pensées, vos actions, vos réactions même, par de la culpabilisation, jouant la carte du karma et de la paix. Avez-vous donc besoin de ces vendeurs du temple pour voir et comprendre vers quoi nous allons? Non. Non, vous avez simplement besoin de courage. De courage parce que vous avez besoin de regarder en face la réalité afin de changer ce monde. Et on ne pourra le faire qu'ensemble. Le propre de l'enfance, c'est l'innocence, le besoin d'amour et de sérénité et de sécurité. Il n'a pas besoin de sexe que veut nous vendre l'OMS depuis des années. Et une société qui laisse faire devient malade autant que ceux qui la détruisent. Ça fait des années. Vous devriez tous être dans la révolte et dans l'indignation. Au nom de la vie, au nom de la justice, au nom du droit du respect du corps et de l'enfant. Vous auriez dû demander des comptes. Après les procès Outreau et bien d'autres affaires jamais abouties. Vous auriez dû demander des comptes après les déclarations de Cohn-Bendit et de tout ce petit monde qui gravite autour. Nous aurions dû demander sa tête depuis très longtemps. Alors quand allez-vous vous réveiller? Parce que nous avons besoin de indignation, de révolte. C'est la colère qui nous met en mouvement, pas la paix et le pardon de vos vendeurs de comptes, de vos vendeurs du temple. Il serait grand temps d'enfiler vos armures, de prendre votre épée, celle de la justice, parce que nous en sommes les justes représentants. Dès lors que nous choisissons de protéger la vie. À bientôt mes amis.